Voulez-vous entendre la parole de Dieu aujourd'hui, chers frères et sœurs? Êtes-vous disposés à écouter la parole du Seigneur, chers frères et sœurs? Je m'en vais vous lire aujourd'hui le texte qui a été considéré dimanche dernier. Et ce texte va être comparé à un autre texte tiré du livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Je m'en vais vous lire premièrement le psaume 46, le verset 2, les versets 2 et 3, et par la suite Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Nous nous mettons debout comme à l'accoutumée, en signe de révérence à la parole de Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Deutéronome 7, le verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. La fidélité est incontournable. C'est la suite de notre message prêché dimanche dernier. Cela sous-entend, nous devons tenir compte de la fidélité de Dieu, chers frères et sœurs. Je vous disais dimanche dernier qu'on ne pourra, chers frères et sœurs, contourner la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, chers frères et sœurs, reste et demeure la fidélité de Dieu. J'avais pris le temps dimanche dernier pour vous dire haut et fort, avec la Bible à l'appui, que notre Dieu est fort, notre Dieu est solide, notre Dieu il est digne de confiance. Et on avait aussi pris le temps de vous expliquer que la fidélité est considérée à la fois comme étant un attribut et une vertu même de l'essence de Dieu. Le roi Salomon, comme je vous disais dimanche dernier, d'après Proverbe 20, le verset 6, et le psalmiste dans le psaume 12, verset 2 au verset 4, et le roi Salomon et pas mal de psalmistes ils ont parlé de la fidélité de Dieu. Et on dit on peut se prétendre d'être fidèle, mais faux. Seulement Dieu est fidèle. Qui est fidèle ici à 100%? Dieu. Qui est fidèle ici à 100%? Personne n'est fidèle. On avait expliqué dimanche dernier que tout le monde est assujetti à des changements le rendant infidèle, sauf Dieu. Dieu reste toujours fidèle. Parfois, nous sommes fidèles dans quelques sens, mais dans quelques autres sens, il n'y a pas de fidélité parce que nous sommes des humains. Mais Dieu, il reste et demeure fidèle. On a chanté avec vous dimanche dernier ce que pour vous comprendre, pour vous permettre de comprendre la fidélité de Dieu, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Est-ce que vous devez dire à quelqu'un qui l'a? Bah, non. Bon, Dieu pas jamais changé à moi. Nous avons dit dimanche dernier, frère Maximio, Dieu nous a prouvé sa fidélité par rapport à son amour, sa miséricorde, sa compassion, ses œuvres depuis toujours et pour toujours. À travers les saintes écritures, et bien on arrive à comprendre tout le ça. Et nous avons terminé dimanche dernier avec ce cantique d'espérance et de témoignage qui dit bon Dieu fidèle. Même si l'eau t'a vu plus fort, ça change qui fait l'action de l'eau.
qu'elle pas sauter parce que nous connaissons fidèle. Même si God glorio t'as vu plus fort, petit bon Dieu dit que yo pas sauter parce que yo connaît bon Dieu qui ça. Bon Dieu fidèle. Et nous réunis voix nous avec mon bon Dieu, bon Dieu ou fidèle. Dans n'importe ça m'a fait faire confiance. Croyez-vous que Dieu agira, chers frères et sœurs? Croyez-vous que Dieu agira, chers frères et sœurs? Dans n'importe quelle circonstance, nous devons croire que notre Dieu agira. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons voir ce que la fidélité de Dieu entraîne chez nous. Il n'est pas question seulement de parler de la fidélité, mais qu'est-ce que la fidélité fait à nous? Nous allons voir ce que la fidélité de Dieu entraîne chez nous. La parole, chers frères et sœurs, nous dit que nous devons nous souvenir constamment que la fidélité de Dieu dans son alliance nous soutient. Il ne faut pas jamais oublier ça. Depuis notre rencontre avec le Seigneur Jésus, avec notre Dieu, c'est comme quoi tu as gagné un contrat qui t'est fait, une alliance qui t'est faite. Le Seigneur te dit, m'a pas avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Il te dit, m'a pas avec nous dans n'importe quelle circonstance. C'est ça que fait Charles, dans n'importe ça taillé, même si Gloriota vient plus fort, que nous ne pas sauter parce que nous connaissons bon Dieu fidèle. La fidélité de Dieu, chers frères et sœurs, eh bien, il soutient nous dans nos faiblesses. Qui n'a pas de faiblesse ici? Combien de monde dit qu'il faut seulement sa faiblesse? Il est toujours facile de se proclamer, moi, je n'ai pas de faiblesse. Parfois, on a tendance à dire avoir les faiblesses des autres, mais nous n'avons aucune faiblesse. C'est ce que nous pensons en tant qu'humains, mais la Bible, la parole de Dieu nous dit, le Dieu que nous servons, il nous connaît, il connaît la totalité de notre être, il connaît nos faiblesses et il nous soutient dans nos faiblesses. Vous connaissez, il y a un bagage qui montre que mon Dieu soutient nous dans la faiblesse, nous. Même lorsque nous abandonnons bon Dieu, lorsque nous éloignons bon Dieu, nous montrons que nous sommes fidèles. Mais bon Dieu, pas jamais garder sous ça pour régner alliance que tu gagnes avec nous, contrat que tu gagnes avec nous. Parce que son alliance, son contrat de fidélité est sa condition. Oui, parfois, la nature adamique, la nature pécheresse, le vieil homme, l'inano, parfois ça permet que nous tournions dos, même pas moi. Même si nous tournons dos, moi-même, moi pas blaguer, non. C'est moi que papa nous. C'est moi-même qui met nous. C'est moi capable de faire toute bagaille pour nous. J'aimerais dire à nos étrangers qui sont ici que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est votre maître. Le Seigneur est votre soutien. Le Seigneur est votre protégé. Le Seigneur est celui qui a la clé de votre vie. Le Seigneur est celui qui a la clé de la vie de Gethsémani. Est-ce que Gethsémani fait ça? Ce n'est pas nous-mêmes qui avons clé à nous, c'est le Seigneur qui gagne. Vous savez, parfois nous sommes écrasés de par nature. Parfois, de par nature, en tant qu'humains, nous sommes tourmentés. Mais le Seigneur connaît nos écrasements. Le Seigneur connaît nos tourments. Tandis que nous sommes écrasés, nous sommes tourmentés, mais le Seigneur, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il travaille pour nous. Il gagne jamais la guerre, bon Dieu. En dépit de toute bagaille,
qu'un pied bon Dieu. Et j'apprécie ça énormément. Quand Lutza, Jefté m'avait appelé, ils ont fait une appel conférence. C'était Lutza qui a pris la parole. Lutza m'a dit, pasteur, j'ai reconnu que j'avais lâché Dieu. Mais Dieu ne m'a jamais lâché. Amen. Pasteur, même quand tu ne me vois, tu ne m'as pas vu à l'église, mais je sais que c'est toi mon pasteur. Vous savez, elle m'encourage quand même. Mais je suis ce pasteur. Je suis ce pasteur. Jephthé a dit la même chose. Je prie que le Seigneur puisse les saisir aujourd'hui davantage. Vous dites Amen, l'Église. Je prie que le Seigneur puisse les accompagner avec leur progéniture pour qu'ils puissent continuer et bien à faire place ici dans le sanctuaire pour servir le Dieu fidèle, le Dieu fort, le Dieu grand, le Dieu ayant la capacité de tout faire. Et là, deux frères, ma soeur, toujours été dans bon Dieu parce que bon Dieu ne va pas jamais l'abandonner. Bon Dieu ne va pas jamais abandonner. Notre Dieu est avec nous. Il restera toujours avec nous car il est fidèle. De par sa fidélité, notre Dieu, chers frères et sœurs, il nous soutient. En tant qu'humain, parfois, si ce n'est pas bon Dieu qui soutient nous, ou pas qu'on est dans la réflexion, nous sommes capables de la vie, non? Mais lorsque mon Dieu est avec nous, chaque fois que la vie est plus faible, mon Dieu mettait force dans nous-mêmes. Il mettait force dans nous-mêmes. Parce qu'il est fidèle. Et même quand on a souffert, ou besoin que mon Dieu fidèle reste dans le pied de Dieu. Dans l'histoire de l'Église, on parle de Polycarpe qui a été considéré comme l'un des figures de proue des martyrs dans l'histoire de l'Église. Polycarpe, il mourut en martyr et brûlé vif. Il va subir le bûcher à cause de sa foi. Polycarpe a accepté que vous mettez le côté, que vous pas décapiter mon du feu à cause de foi. Il ne dit pas rien qu'à faire régner mon Dieu. Polycarpe avait 95 ans. On l'invita une dernière fois à rogner sa foi. Par contre, ça va bien ici à ta période. Les ont invité Polycarpe pour rogner foi. Vous savez, Polycarpe a répondu. Cela fait 86 ans. Je sers le Seigneur. Il ne m'a jamais fait défaut. Comment pourrais-je renier mon maître et mon sauveur? C'est ça que Polycarpe te dit. Ça fait 86 ans que je sers le Seigneur. Il n'a pas jamais fait un défaut. Comment nous voulons pour nous dire que je ne pas connaître l'existence? Polycarpe dit, si c'est pour ça, si nous voulons nous mettre tuer, mais moi-même, pas rien qu'à faire régner Seigneur. Vous savez, chers frères et sœurs, Polycarpe avait ce qu'on appelle bibliquement et théologiquement la croyance. Polycarpe avait ce qu'on appelle bibliquement et théologiquement la conviction, la foi. Lorsque ce n'est pas avoir une conviction ni foi ou rien, entendez? Ou est dans la fidélité de Dieu. Bon Dieu fidèle, frère Maxime. Et sa fidélité durera toujours. Bon Dieu gagne route la fait avec nous. Bon Dieu gagne route la fait avec famille nous. Bon Dieu gagne route la fait avec l'église que nous constituons. Vous connaissez, à plus fois, côté bon Dieu besoin d'arriver à avoir ou souffrir en pile. Il faut accepter de souffrir pour arriver là avec vous.
puis il faut pas qu'on côté aller, mais c'est bon Dieu connaît côté le aller avec. C'est quitter le ménon tout simplement. Pas de place bon Dieu, mais quitter bon Dieu dans la place, quitter bon Dieu lui-même, lui-même. Polycarpe a fait preuve de conviction, de foi, de croyance. Vous connaissez depuis de tout formation, et de foi, conviction, croyance, Polycarpe, fidélité, Polycarpe, dans bon Dieu, pas égal à fidélité, bon Dieu. Fidélité, bon Dieu, il dépassait toute notre fidélité, formation. Sa fidélité n'est pas égale à celle de Dieu. Il était basé certainement sur la fidélité de Dieu pour te refuser en flac. Il dit, monsieur, nous mettons tuer vif, nous mettons la guerre dans du feu, mais quand tu as nié le nom du Seigneur, ça ne va pas faire. C'est ça que les chrétiens ont. Il y a pile fois qu'il y a des gens qui pensent que la chrétienté, le Seigneur fait sembler à couler, à jambler là. Mais en pile fois, le Seigneur a fait lui, mais l'expérience là pour faire avant de faire. Là pour grand monde tout bon. Vous voyez, c'est dans l'épreuve vous grandissez, frère Maxwell. C'est là où on devant quelqu'un passe, et puis en dépit de toute conviction, on va mourir avec lui. Parce qu'il n'existe pas d'être humain sans conviction. Il n'existe pas de chrétien, de croyant sans conviction. Il n'existe pas, chers frères et sœurs, d'église sans conviction. Que je vous dise avec la Bible à main, avec la Bible à l'appui, Dieu ne laissera jamais orphelin même un de ses enfants, de par sa fidélité. Bon Dieu va quitter même yon dans petit yo orphelin. Ça veut dire la guerre pour contre yo, sans nous pas connaître ça y a fait. Voilà pour bon Dieu t'a quitté sa communauté, l'église qui est considérée comme l'épouse de Jésus-Christ pour contre lui. Au pas pour contre nous, ne pas laisser pour compte. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous, chers frères et sœurs. Il est avec nous de par sa fidélité, car sa fidélité dure à toujours. Et puis, il faut avoir de montrer nous un pile bagaille pour faire nous comprendre que c'est bon Dieu fidèle, c'est lui-même qui est bon Dieu vraiment. Et c'est bon Dieu fidèle. De par sa fidélité, il nous soutient. Oui, chers frères et sœurs, la Bible dit Dieu nous soutient et Dieu nous soutiendra encore. Dieu nous soutient, il connaît nos faiblesses, il connaît la faiblesse de son peuple. Son peuple l'a souvent abandonné malgré tout ce qu'il avait fait pour lui. C'est pas qu'il y a non peuple n'a pas abandonné bon Dieu malgré tout ça, rejoindre dans mes bon Dieu déjà. Et malgré tout, de par sa fidélité de Dieu, il désirait et bien aider et aimer son peuple qu'il a lagué malgré tout. Bon Dieu, même quand nous sommes dans ce quitter, même pas quitter nous, là chercher nous là côté nous hier. Et c'est ça que nous présentons bien encore une fois actuellement. Et pour connaître cette fidélité, cette vie de fidélité, envers lui, envers les autres, malgré nos échecs parfois, malgré nos manquements, il nous donne les moyens de le vivre. Il en est la source, mais il nous demande de faire une démarche à nous les approprier. Pour nous connaître la fidélité de Dieu, chers frères et sœurs. Parfois, il y a des thèmes qui sont vraiment importants, mais nous les répétons sans prendre le temps de les comprendre normalement. Nous chantons ce cœur qui dit « Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur, grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande.
fidèle même avec mon Dieu? Est-ce que mon Dieu, même Jean-Paul capté dit, bon Dieu, pas jamais la gueule dans la route? Est-ce que bon Dieu, jamais la gueule dans la route? Pour les capter, il n'y a pas de monde qui a fait régner, mon Dieu. Et je dis à notre frère Maxime pour passer, lorsqu'on a une situation, et bien qui te fait déparler, pour dire pas de monde qui a fait régner, non, mon Dieu. Pas de monde qui a fait perdre conviction. Pas de monde qui a fait perdre croyance. Pas de monde qui a fait perdre foi. Parce que la Bible dit seulement Dieu est fidèle. Quand on a fidélité, bon Dieu est capable de faire tout le bagage. Vous savez, chers frères et sœurs, pour terminer, Dieu affirme dans sa parole qu'il nous donnera toujours les forces nécessaires pour affronter les situations décourageantes. Il parle ici des situations décourageantes. Il nous appelle donc à persévérer avec foi. Car même si l'accomplissement de ses promesses tarde à venir, il ne se renie jamais. Bon Dieu, pas jamais renier et bien fidélité. Si nous sommes infidèles, le Timothée 2,13 nous dit, mais Dieu il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est nous qui parfois sommes infidèles à nous-mêmes de par notre ego. Mais notre Dieu, il reste et demeure fidèle, chers frères et sœurs. Mais Dieu, la Bible nous dit, il est infaillible, il est le rocher des siècles et son secours ne fait jamais défaut. C'est pourquoi il est le sujet de notre joie et de notre espérance. Il est le rocher des siècles. Pas de l'autre rocher que lui-même encore. Il est bon Dieu. Il c'est bon Dieu. Il n'est pas jamais changé. Lamentation 3, verset 22, au verset 23, il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Isaïe 54, verset 10, la parole nous dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Isaïe 54, verset 10. Isaïe 26, le verset 4, nous dit, chers frères et sœurs, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, il est le rocher des siècles. Vous ne connaissez pas même au niveau de famille, qui a une division, ils ont quitté l'autre, vos amis, ils ont quitté l'autre. Mais seulement l'Éternel des armées, pas jamais du tout, la déformation. L'Éternel des armées, il est avec son Église depuis toujours. Il est avec son Église, il sera toujours avec son Église, chers frères et sœurs. C'est l'Église de Jésus-Christ. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion. Car il est dit dans la Bible, l'une des plus précieuses qualités de l'amour divin, c'est d'être un amour fidèle et qui demeure. Amour, mon Dieu, c'est un amour fidèle, un amour qui reste pour toujours. Les piliers de la terre peuvent être déplacés, mais la lien de grâce du Dieu miséricordieux ne se retirera jamais de son peuple. Vous pensez que mon Dieu oublié, non? Parfois, c'est le côté humain qui est tendance le dessus de nous. Quoi, mon Dieu, pas oublié, non? Et je vous rappelle une fois de plus, nous ne sommes pas des oubliés de Dieu. Dieu est à l'œuvre parmi nous. Dieu sait ce qu'il doit faire et il le fera au moment opportun. Bon Dieu compte tout ça pour le faire. Et ça, bon Dieu fait pour gloire le manifester, pas de monde qui a empêché de le faire, non, frère Maxime. Parce qu'il est bon Dieu. Lorsque colline paraît, lorsque montagne dressée devant nous, la parole du Seigneur les tient pas décourager. Le Seigneur, il est à l'œuvre.
En pile fois, pendant, on pense le fait noir, tout à ces jours, pour le faire Maxwell. À ne pas décourager. À nous croire dans la fidélité de Dieu. À nous croire que par sa fidélité, bon Dieu l'a soutenu nous. Bon Dieu pas plagué nous pour contre nous. Bon Dieu, il déjà c'est lui qui a porté nous, l'a passé avec nous, Gethsemane. Et bon Dieu qui a porté nous. Et bon Dieu qui a passé avec nous. Et Jean le Léa l'a passé avec nous comme ça, frère Maxwell. La peut vite le dire encore pour repasser, réviser la fidélité de Dieu. Croire dans la fidélité de Dieu. Pendant que vous pouvez chanter que ça, si vous êtes capable, si vous connaissez, vous êtes capable de chanter là avec moi, avec conviction, pour témoigner la fidélité de Dieu. Ce qui nous rappelle que nous sommes soutenus par Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut tout faire. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Même si montagne yo dressé devant nous, yo éloigné nous, mon Dieu a fait toute bagaille, chanter, promettre. En nous croit la fidélité de Dieu, et bien il soutenu nous, il kembe nous. Bon Dieu a passé avec nous. Nous sommes petits, bon Dieu. Nous pas oublié de Dieu. Mais bon Dieu est compassion de nous-mêmes. Bon Dieu veut aider nous. Bon Dieu est capable de faire. Tout ça, nous pas capable de faire. Tout ça, l'autre monde pas capable de faire. Bon Dieu t'a fait que le Seigneur obéisse.